Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Voilà. Donc je vais faire la guidance journalière et ensuite je ferai du coup les guidances signe par signe. Il m'en reste 6 à faire et ça sera en ligne demain à 20h20 sur mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Voilà, donc pour toutes celles et ceux qui le désirent, si vous avez envie, vous pouvez du coup aller sur mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour, c'est ma première chaîne. Et vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Et puis comme ça, vous pourrez recevoir en temps et en heure les guidances également sur l'autre chaîne. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On va voir un petit peu ce qui se passe pour cette journée donc du lundi. Alors d'abord, on va prendre... Je sais pas pourquoi, mais je le ressens pas celui-là aujourd'hui. Je ressens de prendre guidance générale, le tarot là. Ouais, c'est ce que je vais faire. En guidance générale, on va commencer avec le tarot. Oups, je vais tout faire tomber. Le tarot psychique. Et ensuite, on continuera donc, comme d'habitude, la guidance sentimentale. Donc la partie générale et ensuite sentimentale. Et on y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chakra du cœur. Ok. Patience et planification. Et on a l'éveil, le magicien, en fait, à l'envers. Le tarot, c'est le magicien dans les tarots. Mais il est à l'envers. Ou elle est à l'envers. Ok. Et on a le chakra coronal. Donc je vais continuer. Ok. Sagesse. Donc là, c'est la sagesse. Récolte matérielle et chagrin et peine. Alors celui-là, c'est... Si je me trompe pas, c'est l'ermite. Tromperie en vie. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouh là là. Que se passe-t-il donc? J'ai un homme, homme ou femme, en fait une énergie masculine, qui n'arrive pas, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à avancer. Je vais voir ici sur l'éveil. Je vais prendre du coup l'autre tarot pour aller plus en détail, vous voyez. L'autre tarot, voilà celui-ci. Sur l'éveil, donc sur le magicien à l'envers. Allez, c'est parti. Ok. On a le 2 de denier et on a le 6 d'épée. Ils sont tous les deux à l'endroit. Donc par rapport ici à cet éveil du coup qui est à l'envers, pour moi c'est une personne qui n'arrive pas justement à s'éveiller, parce que justement elle est en train de quitter en fait ici, elle est en train de quitter une situation pour son propre équilibre. Elle est en train de quitter, de laisser en fait. J'entends, elle est en train de quitter une situation pour se protéger et protéger aussi des personnes qui sont proches d'elle ou de lui. Il y a des personnes très très proches en fait de lui ou d'elle, et cette personne elle a besoin de les protéger aussi en fait également. Mais elle s'en va en fait de là pour trouver un équilibre justement. Mais pour le moment elle n'est pas en éveil total, enfin elle n'est pas en éveil parce qu'elle est en train, elle est occupée en fait à quitter une situation et à protéger des personnes très proches de lui ou d'elle ici. Ici c'est clair, c'est ça. Ça peut être des personnes qui sont de sa famille, des personnes qu'il doit protéger de sa famille. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ici pour que cette personne elle soit dans cet état. On a le chakra du cœur. On va voir ici qu'est-ce qu'on vous dit pour le chakra du cœur. On a les amoureux, écoutez. Et on a le page de pentacle à l'envers. Il y a un choix
un choix amoureux à faire ici. Un choix du cœur, un choix amoureux. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix là, entre deux personnes. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Fou à l'envers. Et le 9 de coupe, soit exaucé. Bon, ici, on a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'amour. Et on me parle d'un lien qui est reconnu. Il y a un lien qui est reconnu, un lien d'amour très fort qui vous permet d'ouvrir votre cœur en fait. Qui vous permet d'ouvrir vraiment votre cœur, qui est reconnu ici. Mais on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à aller de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque en ce moment. Pour moi, ce qui bloque, c'est ça, hein, c'est le fait que cette personne, elle est en train de quitter une situation et de protéger aussi des personnes autour d'elle en quittant cette situation. Mais on vous dit que le souhait va s'exaucer dans tous les cas, avec patience. Hein, il faut de la patience, c'est clair, hein, et ça va s'exaucer, mais patience, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a ici le chakra coronal. Il y a beaucoup de pensées aussi. Hein. On a le cœur et la raison ici. On a les deux. On a le cœur et la raison. On a le 2 de coupe, mais à l'envers. Et le roi d'épée à l'envers. Ok, pourquoi j'ai le 2 de coupe à l'envers? J'ai beaucoup de cartes quand même. Hein. Pourquoi j'ai le roi de coupe à l'envers? Le roi d'épée, pardon, à l'envers. Il y a la fin ici d'une aide. Par rapport à des blessures qu'il a encore en lui ou en elle. Des personnes qui veulent l'aider, mais ils décident de mettre fin à cette aide, en fait, pour pouvoir vous retrouver, en fait, pour pouvoir vous retrouver tout doucement, afin de retrouver sa joie, son bonheur à l'intérieur de soi, et de retrouver son équilibre ici, et surtout de reprendre son contrôle de sa vie, le contrôle de sa vie. Il doit quitter cette situation, et c'est en plus une situation où des personnes l'aidaient, hein, mais le problème c'est que c'était une aide, mais qui n'aboutissait pas à grand chose parce qu'il restait dans ses blessures malgré tout. En fait, il a compris qu'il doit avancer, mais seul. Mais par contre, il y a d'autres personnes qu'il doit protéger. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a d'autres personnes qu'il doit protéger ou qu'elle doit protéger, cette personne. On me dit qu'en fait, ce sont des personnes avec qui il a été ou il est engagé. Soit il est engagé, soit il a été engagé, mais il n'y a plus d'amour. Par contre, même s'il n'y a pas d'amour, même s'il n'est pas amoureux, il veut quand même les protéger. Parce que peut-être, soit il y a des enfants, soit tout simplement cette personne a fait peut-être beaucoup pour lui ou pour elle. Enfin, il y a quelque chose comme ça, mais il n'y a pas d'amour en fait. Il n'y a pas ce côté, voilà, je suis amoureux de toi et je reconnais qu'en fait, je ne suis pas amoureux, on n'est pas fait l'un pour l'autre, ou quelque chose comme ça, mais on se quitte pour dans des bons termes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pas toujours la guerre, hein, non plus. Hein. Et donc, il décide d'aider d'abord ces personnes-là, cette personne-là, avant de faire quoi que ce soit, vous voyez? Il quitte en fait un engagement, hein, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a trop de désordre, trop de confusion. Il y a eu peut-être même une illusion hein, par rapport à un engagement. On pensait que cet engagement ou cette personne était la bonne et en fait, bah non. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte de tout cela, qui va être honnête avec cette personne, mais qui ne va pas la laisser comme ça en fait. Il va partir, mais il va d'abord s'assurer que tout va bien aller pour elle, pour lui ou pour ses enfants ou voilà. Voilà, ouais, c'est quelqu'un de quand même d'assez mature. Hein. Ouais, d'assez mature. Sagesse à l'envers, pourquoi? 6 de bâton. La peur de la réussite. Pourquoi il y a la peur de la réussite ici? C'est qui a peur de la réussite? C'est bizarre, il y a une peur de réussir, il y a une peur d'être heureux, quoi, en fait, carrément. Ouais, il y a beaucoup d'anxiété, hein. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur de réussir. En fait,
il se voit réussir, il ou elle se voit réussir, mais il a peur que, bah, en fait, il a peur que ce qu'il voit dans son esprit, en fait, dans son cœur, si je peux dire ça comme ça, quand il visualise, par exemple, dans son imagination, bah, voilà, on l'appelle comme on veut, il a peur qu'en fait tout ça, bah, ça ne se réalise pas, que cette réussite ne se réalise pas. C'est un petit peu, c'est ça ici qu'on vous dit là, en fait, qu'on lui dit, enfin, voilà. Par, pourquoi? Parce qu'en fait, bah, il sait très bien que il fait du mal à cette personne ici qu'il quitte. Vous voyez? Il sait très bien hein, qu'il lui fait du mal. Hein, et il pense que à cause de ça, il ne mérite pas la réussite. Il ne mérite pas d'aller vers la réussite et qu'il va se passer un truc et voilà, paf, il va pas être heureux. Mais en fait, il se trompe. Parce que moi, je dirais qu'il se trompe ou qu'elle se trompe. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui, voilà, va être honnête par rapport aux sentiments et va lui dire, voilà, écoute, je vais pas te laisser comme ça, je vais t'aider, je vais faire en sorte que tout va bien pour toi quand même, je vais pas partir comme ça, comme un, voilà, comme un voleur, non, je vais t'aider, je vais être là quand même pour toi ou pour notre enfant ou je ne sais quoi. Mais, bah, il culpabilise quand même parce qu'il sait qu'il lui a fait du mal en lui disant la vérité sur ses sentiments et que ses sentiments, bah voilà, il ne ressent pas vraiment de l'amour et c'est pas son âme sœur ou sa flamme jumelle, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est quelqu'un qui réalise bah, que c'est pas sa moitié, tout simplement. Hein. On a ici récolte matérielle avec chagrin, peine et tromperie en vie. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui pense qu'en fait, il ne va pas récolter, il ne va pas réussir dans sa vie, même au niveau matériel, parce qu'il a fait du mal à cette personne. Et je pense qu'il vous a fait aussi du mal quand même, hein, à un moment donné. En fait, quelque part, c'est comme s'il l'a trompé, toujours dans son cœur, avec vous. Parce que son désir, c'est d'être avec vous. Donc c'est comme s'il restait toujours dans la tromperie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ici. Pourquoi on a cette tromperie en vie, là? C'est ça, en fait, il a très envie d'être avec vous, ou peut-être envie de vous, hein, voilà. Il y a ce côté-là, vous voyez? Ouais. Ouais, il veut vraiment venir vous retrouver, mais il sait que ça a besoin de temps. Il sait qu'il faut du temps pour venir vous retrouver et vraiment fêter quelque chose, être dans la joie, être... Ouais. Chagrin et peine. Ouais, c'est les autres, c'est ça. C'est bien les autres hein, c'est les autres personnes en fait autour de lui ou d'elle qui sont dans le chagrin, dans la peine par rapport à ce qu'il a dit ici ou ce qu'elle a dit. Et est-ce qu'au niveau matériel, tout ça, est-ce qu'il a raison d'avoir peur de ne pas réussir, il ou elle? Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, il a raison. En fait, il le ressent. C'est vrai. Il va y avoir quand même un jugement. Voilà. Ouais, ouais. Il va y avoir quand même un jugement. Hein. Un jugement divin ici par rapport au mal qu'il a fait ici. Ouais. Ouais. On va pas lui accorder en fait une stabilité tout de suite. On va un peu lui retirer, entre guillemets, on va lui retirer quelque chose, ici matériel. Financier, matériel ou professionnel. En fait, il va devoir un peu, bon, je vais dire entre guillemets, payer ce petit karma-là du fait de lui avoir fait du mal. Peut-être qu'en fait, là, il va être honnête et tout, mais qu'il n'a pas été honnête depuis le début, ou peut-être que il y a un enfant, il fallait y penser avant, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui, en tout cas, voilà, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Mais c'est peut-être parce que justement, il pense comme ça. Hein. Ça se peut aussi que le fait qu'il pense comme ça l'attire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est une croyance, justement, une croyance limitante sur le fait que, ah bah mince, j'ai fait ça, alors je vais payer, quoi. Et du coup, bah forcément, les choses arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça aussi, hein, faut faire attention, ça aussi, c'est... voilà, on attire aussi, par rapport à nos pensées, tout ça, on attire beaucoup, hein. Ça, c'est clair, hein, on attire énormément. Hein. Parce que bon, quand même, je vois un empereur. Donc je vois quand même une personne qui reste ancrée, qui reste quand même stable, ancrée, mature et tout, quoi. Mais qui se dit ne pas mériter le bonheur, ne pas mériter, parce que voilà, il a fait ça. Il ou elle a fait ça.
Alors qu'en fait, enfin moi je vois quelqu'un quand même qui a été, enfin qui a décidé d'être honnête, hein. Il y a des personnes qui auraient décidé de ne pas être honnêtes justement et de ne rien dire du tout et de continuer comme ça et puis de tromper et de rester dans la tromperie. Après peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà trompé sa femme ou son homme avec vous ou avec je sais pas qui et du coup peut-être que c'est ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il doit payer aussi, mais par rapport à ça plutôt. Je dirais plus par rapport à autre chose. Pas par rapport au fait qu'il a été honnête, non. Non, non. Par contre, euh, on voit ici un déblocage par rapport à vous. On voit que vous allez vous débloquer, hein. J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous allez être moins par la suite, pas tout de suite, mais par la suite, vous allez réussir à être plus détendu, enfin moins dans la prudence, moins dans le côté froid, dur ou prudence. Parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer ici et qui va amener à plus de foi, plus peut-être de spiritualité, ou alors qui va amener carrément un engagement avec lui ou avec elle, hein. Peut-être que, ouais. On a l'huile de coupe à l'envers et la force à l'envers. Ah ouais, vous... Ok, ah. Et vous ici, pourquoi on a le 8? Vous n'arrivez pas à quelque chose là. Vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Vous n'êtes pas sûr de vos sentiments ou vous n'êtes pas sûr si c'est qui est votre réel amour ou vous n'êtes pas sûr. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr de laisser vous aussi de votre côté. Vous n'avez pas assez de force, de courage de laisser une situation. Vous n'êtes pas sûr parce que vous n'arrivez pas à savoir où est cet amour que vous n'arrivez pas à savoir en fait par rapport à l'amour là. Vous aussi de votre côté, il y a quelque chose là qui au niveau de l'amour, au niveau des sentiments que vous avez besoin de savoir, que vous avez besoin de comprendre, hein. Ouais, et on vous dit ici que vous avez besoin même d'aide pour comprendre, d'aide pour faire un choix ici. C'est comme si peut-être que vous aurez le choix, bah voilà, le choix peut-être entre deux personnes. Ici, c'est vous en fait. C'est vous ici qui vous devez faire un choix. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être que c'est après, mais il y a un choix à faire entre deux personnes et vous ne savez plus, vous ne savez pas. Il y a de l'amour, mais vous êtes complètement perdu aussi de votre côté là. Magicien, vous voulez commencer une relation ou un projet. On voit ici il n'y aura plus de trahison en tout cas. Il n'y aura plus de trahison, mais il y a encore des blessures suite à des trahisons, mais on vous dit qu'il n'y en aura plus, hein. Dans la relation que vous allez vraiment commencer de manière concrète, il n'y aura pas de trahison. Par contre, il y aura encore des blessures parce que parce qu'il n'y a pas eu assez de travail encore de fait sur les blessures. Euh, du coup, on n'arrive pas à se libérer d'un fardeau. Mais ce qui est bien, c'est que vous ne serez plus dans l'angoisse ni rien. Mais par contre, il y a encore quelques blessures à libérer, en fait, tout simplement, dues à des trahisons. C'est dû à des trahisons, hein, les blessures que vous devez libérer ici. Blessures de quoi, du coup? Hein. Il y a eu le côté un petit peu, voilà, j'ai été trop égoïste. Il y a une personne qui a été très égoïste par rapport à vous. Ouais, il y a une personne qui a été très égoïste, mais qui maintenant veut tout faire pour éviter la destruction totale de votre lien ou de votre relation. Cette personne ne veut pas vous perdre parce que roi de coupe, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Mais le souhait ici ne se réalise pas pour le moment. Le souhait ne se réalise pas pour le moment parce que vous n'êtes pas ensemble. Mais cette personne veut vraiment éviter cela, veut vraiment faire en sorte que ce ne soit pas définitivement fini en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous admire, qui regarde peut-être vos photos, vos vidéos, il y a quelque chose comme ça. C'est une personne qui veut même ici faire des efforts par rapport à vous, sortir du silence tout en essayant de se maîtriser sur ses propres sentiments par rapport à vous,
Mais en même temps, il veut faire des efforts, hein. Il ou elle veut faire des efforts. On va voir sur le roi de coupe ici. Qu'est-ce qu'il y a sur le roi de coupe? On a l'attente. Quelqu'un qui vous attend ici. Il attend de vos nouvelles ou elle attend de vos nouvelles. J'ai encore le 2 de coupe à l'envers. Ouais, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas... il est ou elle est engagée avec une personne, mais il n'y a plus d'affinité, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affinité. Il y a un déséquilibre total ici, hein. Et avec vous, il se sent revivre, hein, regardez. On a le rire, hein. Il se sent revivre, il sent que... En fait, il y a une grande complicité ici entre vous et cette personne. Il y a une grande complicité. Et quand vous êtes ensemble, en fait, on a la plénitude avec le monde. On a une grande plénitude ici, une complicité. En fait, quand vous êtes ensemble, ou quand vous discutez ensemble, ou quand, en tout cas quand vous étiez ensemble et tout ça, il y a ce côté, on ne voit plus personne. On est ensemble, on parle, on discute, on fait voilà, on passe des bons moments et on oublie tout en fait. On oublie tout. Tous les problèmes, tout le reste, quoi, on l'oublie. Vous voyez, c'est ça en fait que vous ressentiez, enfin que cette personne ressent quand il ou elle est avec vous, et je pense que vous aussi, hein, vous l'avez senti ça, parce que j'ai la reine de coupe. Donc il y a beaucoup de sentiments que vous avez ici pour cette personne, et je pense que au fond de vous, vous le savez. Vous savez déjà même le choix. Quel est votre choix, hein? S'il y a 2 personnes, vous savez quel est le choix, hein. Ouais. Et c'est quelqu'un... Ouais, c'est ça. En fait, vous avez quelque chose de très beau, pas loin de vous, et vous ne le voyez pas, en fait. Vous ne le voyez pas parce que c'est à cause de cette personne qui a toujours été dans la résistance par rapport à cet amour, par rapport au sentiment qu'il éprouve, qu'il éprouvait pour vous. Il a toujours été dans ce côté, il ou elle, hein, bien sûr, dans ce côté, non, non, je vais tout faire pour garder mes sentiments et je vais résister à cet amour et tout. Mais là, cette personne, elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas, en fait, qu'elle ne peut plus résister à cet amour et qu'en plus, quand elle est avec vous, quand elle parle avec vous, quand elle passe un moment avec vous, elle ressent que vraiment avec vous, elle peut commencer quelque chose de stable, elle peut avoir une vie stable, elle peut se sentir stable même avec dans lui-même ou dans elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se sent mieux, quoi. Elle se sent mieux, elle se retrouve. Voilà, il y a vraiment une stabilité, on se sent plus sûr, plus mature aussi, je sais pas pourquoi. Mais vous avez du mal à savoir. Vous avez du mal à savoir qu'est-ce que lui ou elle ressent vraiment pour vous. Pour, pourtant, pourtant, il y a le soleil. Pourtant, tous les deux, quand vous passez des moments ensemble, vous avez passé des moments ensemble qui ont été de passage, de courte durée, mais qui ont été magiques en fait. Vous avez passé des moments ensemble avec cette personne, tous les deux, hein. Et vous, tous les deux, vous avez passé des moments inoubliables en fait. Vous avez passé des moments où c'était l'épanouissement total, le bonheur total. Et vous ne souhaitez que vous retrouver en fait. Quand vous réfléchissez bien, eh ben vous savez que vous aussi, hein, cette personne aussi, veut uniquement vous retrouver, hein, parce que vraiment, ouais, il y a beaucoup de regrets, des choix qui ont été faits. C'est quoi, c'est les regrets là? Ouais, c'est ça. Les regrets, c'est d'avoir été vers quelqu'un d'autre en fait que vous, et qui du coup, il se retrouve dans la souffrance, bloqué là-dedans, quoi, parce qu'il a fait le mauvais choix. Il a choisi, enfin, il a été vers une autre personne. Et aujourd'hui, il en souffre beaucoup. Et pourquoi j'ai eu le 10 d'épée à l'envers? Ah, ok. Ouh là là, ouais. Il sait qu'avec vous, c'est clair, hein, cette personne, elle est sûre à 1000% qu'avec vous, il peut vraiment vivre une relation, ou elle peut vraiment vivre une relation qui est très stable, très belle. Il sait que vous êtes une personne généreuse, une personne vraiment parfaite en fait pour construire une vie, un foyer ensemble. Il sait qu'avec vous,
Et en plus, il a envie de prendre soin de vous, il a envie d'être là pour vous, il a envie de faire beaucoup de choses pour vous. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Mais, mais voilà, hein. L'engagement n'est pas là parce que ouais. En fait, il n'était pas sûr de lui-même, il n'avait pas assez confiance en lui ou en elle, et c'est pour ça que voilà, il n'y a pas eu d'engagement entre vous. Il n'avait pas assez de confiance, il ou elle n'avait pas assez de confiance, mais il n'a jamais réussi à mettre un point final à vous en fait, à vous. Voilà, toujours il pense ou elle pense à vous, toujours. Et elle a beaucoup de peur par rapport à vous, parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez encore, par exemple avec lui ou avec elle. Il n'arrive pas à savoir en fait qu'est-ce que vous voulez vraiment avec lui ou avec elle, et alors que lui là, ou elle, il comprend qu'est-ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est vous, hein, c'est vraiment vous. Il comprend vraiment que c'est vous qu'il veut et que vraiment cette passion, ce désir hein, qu'il a pour vous ne s'éteint pas en fait. Ne s'éteint pas, ne s'éteint. D'ailleurs, ne va s'éteindre jamais. C'est vraiment quelqu'un qui va comprendre tout ça. Hein. Ah ouais, il va comprendre tout ça et ne veut absolument pas vous perdre. Vous perdre. Ça le rend complètement fou. Hein. Le fait de se dire qu'il vous a perdu totalement ou définitivement, ça le rend complètement fou ou folle, hein, cette personne. Mais il va avoir beaucoup de signes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne remarque pas encore assez les signes, mais qui va bientôt les remarquer et qui va comprendre, grâce à ces signes-là, surtout les heures miroirs, qu'il y a une connexion très 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 forte entre vous. Ah ouais. Connexion d'âme à âme, ça c'est clair, une connexion très forte d'âme à âme. Il y a une reconnexion en fait qui se prépare entre vous deux. Vous allez vous allez vous retrouver en fait, c'est ça. Vous allez vous retrouver pour pouvoir vivre une vie heureuse parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir vivre une vie qui sera heureuse à 100% en fait. Parce que vous complétez en fait, vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc forcément, vous avez l'impression qu'il manque un bout. Toujours, vous avez l'impression qu'il manque un bout, un morceau de vous. Vous voyez ce que je veux dire ouais, c'est assez fort ici hein, quand même. Hein. Et grâce à tout cela, vous allez réussir la relation. Parce que vous êtes destiné avec l'univers. Vous êtes destiné à vous retrouver. Je vous dis, hein, il y a vous êtes destiné à vous retrouver en fait. À vous retrouver, à vous revoir. Vous êtes destiné ici. Vraiment. J'ai beaucoup les bagues. Hein. C'est juste que, ouais, il y a un moment de labyrinthe, un moment où... Voilà, il y a eu un moment où il ou elle était perdu, peut-être que vous aussi. Enfin voilà, il y a un moment comme ça. Ouais. Mais il va savoir, il va comprendre, il va savoir que votre relation, votre lien, c'est pas un lien comme ça, c'est pas un lien... c'est quelque chose de fort. Et c'est quelque chose qui ne s'éteint pas en plus. C'est une personne qui vous admire en plus énormément, qui se sent à l'aise quand il est ou quand elle est avec vous. Mais labyrinthe. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pour ça ici. Il est perdu, il ne comprend pas. En fait, il ne comprend pas, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que cette connexion est aussi forte. Comment ça se fait que je n'arrive pas à passer à autre chose ou à l'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ça se fait que je n'y arrive pas? Et c'est quelqu'un qui vous admire énormément, hein, qui est vraiment voilà, très attiré toujours par vous, en fait, comme des aimants. Et il vous admire, il vous respecte. Il y a vraiment ce côté admiration en lui ou en elle, pour vous. Et il va tout comprendre, ça va être une surprise pour lui, pour elle, parce qu'il va tout comprendre ici. C'est quelqu'un qui va, je pense, beaucoup écouter ou chercher ou lire
parce qu'il veut comprendre. Il veut comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je ressens ça, comment ça se fait que je suis comme ça, par rapport à elle ou par rapport à lui. Comment ça se fait. Et ça sera une surprise. Pourquoi ça sera une surprise? Parce qu'il va comprendre que ce courage qu'il a en lui ou en elle, c'est grâce à vous en fait. C'est quand il ressent ces sentiments-là, qu'il a ce courage, qu'il a ce petit truc qui fait qu'il a envie d'avancer vers vous. Et il n'est plus dans les conflits, dans les tensions. Quand il pense à vous, quand elle pense à vous, elle se sent mieux, elle ne se sent plus dans la pauvreté ou autre, mais au contraire, elle ressent cette force en fait. Vous lui donnez une force incroyable en fait. À l'intérieur de lui, vous lui donnez une grande force et ça lui donne cette force qu'il a besoin en fait pour aller de l'avant et et surtout pour sortir des conflits ou des tensions, tout ça. Et il y a ce côté, je veux m'engager avec toi. Il y a ce côté-là, avec la force ici. Il y a ce côté, je veux m'engager avec toi. Ouais. La force. La force. Est-ce qu'il y a une carte pour la force ici? Ok. C'est quoi? C'est le monde. On ouvre une nouvelle page, un nouveau cycle ensemble. On commence un nouveau cycle, une nouvelle page en s'engageant. Parce que voilà, je m'ennuie vraiment sans toi. Je m'ennuie. Vous voyez, c'est ça en fait. Cette personne, elle est... En fait, sans votre énergie, ou sans vous, sans cette connexion, ou sans vous physiquement, cette personne, elle est vraiment, vous voyez, elle est pas bien. Elle s'ennuie, elle en a marre, elle vit juste pour vivre, quoi, et puis c'est tout. Enfin, elle en a marre, quoi. Elle en a marre. En fait, elle a pas cette étincelle, quoi. Et dès qu'elle ressent cette connexion avec vous, dès qu'elle vous voit, par exemple, ou qu'elle ressent juste la connexion, eh bien, elle revit, quoi. Et je pense que vous avez la même sensation. Je pense que vous avez la même sensation. Je sais pas, dites-moi en commentaire, mais je pense que vous avez la même sensation. Alors, bien sûr, n'oubliez pas, les belles âmes, que c'est un tirage général. Donc, évidemment, si ça vous parle, c'est bien, tant mieux. Mais si ça ne vous parle pas, ne forcez rien du tout. Hein. Force de caractère et amour. Oh là là. Ouais. Vous voyez, on a carrément l'amour avec Maman Marie qui ressort. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Alors là, l'amour est la réponse à toutes vos questions, les belles âmes, par rapport à cette situation. Et force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et c'est en rapport avec l'amour. Donc en fait, si vous suivez le cœur, il faut pas... je pense que en fait, il faut pas s'en vouloir. Tant qu'on suit le cœur, tant qu'on suit cet amour, quoi. Il faut pas s'en vouloir, en fait. Au contraire. Voilà. C'est une lumière, en fait. Voyez que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5-16. Et ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7-50. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est comme si on voulait vous dire que, bah voilà, vous avez foi en l'amour, vous avez foi en Dieu aussi, bien sûr. Vous avez foi en Dieu, vous avez foi en lui, vous avez foi en l'univers et vous avez foi en l'amour. Et ça c'est très fort parce que on vous dit bien que toute la réponse là, enfin voilà, on vous dit bien que l'amour est la réponse à toutes vos questions. Donc je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. Je pense que là, il va vraiment falloir suivre votre cœur et vos sentiments. Voilà les belles âmes pour cette guidance journalière qui était assez intense, je trouve. J'ai ressenti beaucoup de choses. Hein. Je ressens énormément d'émotions, de choses comme ça, vraiment de sensations très très fortes. Donc vraiment, c'est assez fort comme lien que vous avez. Ok,
Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore merci du fond du cœur de me suivre. N'hésitez pas pour tous mes cristaux, je vous mets tout ça ici en photo. Je vais vous mettre les photos de mes cristaux vite fait que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait une petite photo où il y a tous mes cristaux. Comme ça, si vous avez envie, si le cœur vous en dit, si vous le ressentez, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site internet qui se trouve en dessous en description. Et puis, je vous montre aussi en photo les nouvelles boucles d'oreilles que mon frère a réalisées en acier inoxydable pour que ça puisse aussi, au niveau du prix, être plus abordable. Et puis, c'est en quartz rose pour attirer l'amour et pour amener aussi de la paix dans la relation ou dans l'amour tout simplement. Et au niveau de mes cristaux, bah voilà, vous allez voir, hein, il y a la grande tour en quartz rose pour l'amour aussi, hein, l'amour également, la paix, la joie dans votre couple, dans votre lien d'amour, ou en tout cas attirer l'amour à vous, ou la personne que vous aimez, peu importe, en fait c'est tout ce qui est en lien avec l'amour, hein, le quartz rose, et tout ce qui est en lien aussi avec les tendresses. Et si vous le mettez à côté de votre lit, ça peut aussi vous aider au niveau du sommeil, à vous apaiser, tout ça, donc c'est super. Même les améthystes, hein, ça amène un grand apaisement et une grande protection aussi. Donc vous avez également les améthystes en sphère et en cathédrale, une grande géode. Vous allez, de toute façon là je le mets en photo comme je vous ai dit, hein. Et puis vous avez aussi la sphère agate qui porte chance. Voilà, c'est pour amener, à attirer la chance à vous. Et on a également en forme libre la jaspe artistique qui en fait vous aide tout simplement l'ancrage, la stabilité, mais surtout la stabilité, ça aide en fait énormément également et c'est important hein, d'être stable, c'est important de voilà, d'avoir une stabilité dans notre vie, hein, que ce soit au niveau sentimental, financier, matériel, professionnel, familial, relationnel. Vraiment dans tout, hein, même au niveau de notre santé, tout ça, c'est très important. Donc ça peut apporter une aide. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.